À l'ISNI, l'intersyndicale des internes, nous souhaitons revoir le système de santé pour qu'il soit optimal. Pour y parvenir, nous proposons d'améliorer la formation des internes en médecine en créant une spécialité médecine ambulatoire de premier recours. Qu'est-ce que c'est que ce charabia ? Pour faire simple, nous proposons de créer une formation de 4 ans qui permette aux internes en médecine générale de se former entre autres à la pédiatrie, à la gynécologie ou à l'ophtalmologie. Donc, ils deviendront des généralophtalmistes ou encore des pédialistes ? Oui, c'est un peu ça. Quand ils s'installeront, ils se regrouperont pour créer une maison de santé où plusieurs disciplines seront pratiquées. Un généraliste fera donc de la pédiatrie, un autre de l'ophtalmologie ou encore de la gynécologie. Et il y aura aussi d'autres professionnels de santé, des infirmières, des kinés. Alors, par exemple, quand j'appellerai la maison de santé, la secrétaire me dirigera pour un rendez-vous vers le médecin adapté. Exactement, et ce, dans les plus brefs délais. En plus, vous bénéficierez d'un suivi collectif. Les médecins étant regroupés, ils pourront discuter entre eux et donc prendre les décisions de manière collective. Du coup, vous serez mieux orienté si vous avez besoin d'un examen complémentaire ou d'une prise en charge par un surspécialiste. Un surspécialiste ? Comment ça, un super spécialiste ? Alors non, pas vraiment. C'est plutôt pour le cas où vous auriez besoin d'une coloscopie, d'un traitement au laser ou de n'importe quel examen ou acte qui ne se fait qu'à l'hôpital ou en clinique. Ah, et du coup, les spécialistes se concentrent sur leur spécialité. Exactement. Pour eux, c'est plus rationnel. Et pour la Sécu, c'est plus économique, car il y a moins d'examens complémentaires inutiles et donc moins de nomadisme médical. Du nomadisme médical ? Non, vous savez, les allers-retours incessants entre les médecins. Ces maisons de santé contribuent aussi à un maillage plus efficace du territoire, et tout ça permet de désengorger les urgences, et les urgentistes peuvent s'occuper des vraies urgences.